C'est jour de fête en ce 24 juin pour les religieuses de la Sainte Union des Sacrés-Cœurs. Venues des 4 coins du monde, toutes ont rejoint la commune de Froyenne en Belgique pour célébrer le bicentenaire de leur congrégation. Toute la communauté est dans l'action de grâce, spécialement sœur Thérèse Louise, qui vient de fêter ses 101 ans et qui a passé 80 ans au sein de la communauté. Aujourd'hui, après autant d'années, je rends grâce au Seigneur de cette vie que j'ai parcourue. Je suis vraiment donnée à l'enseignement, comme désirait le fondateur, l'éducation, l'instruction. C'était ça important, en particulier dans des écoles assez pauvres. Fondée à Douai en 1826 par le père Jean-Baptiste de Brabant, aux côtés de 4 femmes partageant sa vision, la Sainte Union est née d'un désir, offrir une éducation aux enfants et aux jeunes femmes issues de familles pauvres. 200 ans après, la congrégation s'est déployée dans le monde entier. Aujourd'hui, les sœurs des différents pays de mission partent en pèlerinage sur les traces de leurs fondateurs. Elles sont guidées par Jean Danquigny, ami de la congrégation et auparavant professeur à la Sainte Union de Douai. Nous sommes ici devant la maison de Jean-Baptiste de Brabant. Il arrive à Douai en 1826, il vient d'être ordonné prêtre. Il découvre la réalité sociale, qui est une réalité assez difficile parce que Douai a vraiment subi des effets assez difficiles, pénibles pour la ville avec la Révolution et l'Empire. Et il y a une maison où se retrouvent 4 jeunes femmes couturières et qui accueillent des jeunes filles à qui elles donnent des rudiments de catéchisme d'abord, préparent ces jeunes filles à être femmes de chambre, enfin, vous voyez, à travailler comme domestiques souvent la plupart du temps. Et donc ça intéresse beaucoup de Brabant. Il va devenir un peu leur conseiller spirituel. Puis petit à petit, cette petite communauté, elle attire de plus en plus d'apprentis. En gros, vers 1830, il y a déjà un embryon de congrégation. Il y a un pensionnat qui est déjà organisé. La vocation de sœur Teresa a germé alors qu'elle était elle-même élève dans une école de la Sainte Union en Irlande. What I appreciated of the Sisters of la Sainte Union were the values that the founder taught and suggested, like simplicity, care of each individual child, always correcting a child with firmness and fairness. So his philosophy of education was very kind, very just and very kind and compassionate, and that appealed to me, and it's something I reflected on throughout my life. Moment fort du pèlerinage, un temps de prière au cimetière de Douai pour se recueillir sur la tombe du père Jean-Baptiste de Brabant et de sœurs de la Sainte Union. Pour certaines, comme sœur Assunta venue de Tanzanie, c'est une découverte. I discover many things which our founder did, especially to know the place where the school the house was. Depuis la fondation, la congrégation est maintenant présente dans une dizaine de pays. Julie, qui a vécu 39 ans au Cameroun, se souvient de l'année où des Camerounaises ont pu intégrer la communauté. From 1931 to 77, it was only Europeans, Americans there. There were no Cameroonians. Yeah. But we had people who wanted. And in 78, at Easter, we had assemblies. Okay. And the vote was, would we take Cameroon sisters? Okay. And they formed a community. We now have 100. Oh, yes. Like Odette. We now have hundreds of Holy Union sisters in Cameroon. Sœur Odette incarne la nouvelle génération des sœurs de la Sainte Union, dont le charisme a évolué au fil des années. Notre fondateur, Père Jean-Baptiste de Brabant, il était parti dans ces différents pays. Il a conçu la congrégation au début pour l'enseignement. Mais maintenant, nous faisons la pastorale. Nous sommes dans la santé, la pastorale, les réfugiés et nous travaillons en fait dans tout où nous sommes que le Seigneur nous appelle à travailler. En 200 ans, les missions se sont effectivement renouvelées pour répondre aux besoins des pays et des problématiques modernes. En Tanzanie, l'éducation est toujours au cœur. Our mission in Tanzania is teaching catechetical and
giving education to the young people, there is a demand. En Argentine, les missions se sont diversifiées. Trabajamos con adultos en un centro de abuelos. Ahí hacemos talleres, hacemos gimnasia, compartimos la vida de los adultos. En Irlande, Sœur Denise est impliquée dans des actions de prévention contre le trafic sexuel et l'exploitation des enfants et des femmes. He was very involved in reaching out to the indigent, to the cholera people, to the poor, and that is part of what we do now. We have the same mission and reaching out to those who need us most. Après 200 ans, l'héritage des premières sœurs est toujours vivant, explique Sœur Caroline Ja, supérieure générale de la congrégation. Our congregation, like many other congregations, we are going through a change in demography. The congregation is growing in Africa and aging in Europe and America. But the fact that we are an international congregation has made it in a way that we live as one. I commit myself to share the life, spirit, and mission of the congregation in the church. Ce bicentenaire est aussi l'occasion pour 2 sœurs tanzaniennes arrivées récemment dans la communauté de renouveler leurs vœux. Une grande joie pour Sœur Vincent-Marie, religieuse à la retraite afroyenne. On est toujours contente quand on voit des sœurs qui renouvellent, parce que ça veut dire qu'elles continuent, quoi. Et je dis que si le renouveau ne se passe pas en Europe, l'important c'est qu'il existe. Je suis surtout heureuse que l'Afrique rayonne. En donnant le nom de Sainte-Union à ses sœurs, le père de Brabant avait exprimé son désir de voir une affection profonde et mutuelle caractériser les sœurs de la Sainte-Union. 200 ans après, elles vivent toujours du même charisme, l'unité entre elles et avec tous ceux qu'elles croisent, pour révéler l'amour de Dieu partout où elles sont implantées.